Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Taoufik Boutchiche, partage avec nous sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « IRES, Horizon Scanning, une montée en gamme en matière de veille prospective des tendances émergentes », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre économiste entame sa présentation du sujet en disant « Changement climatique, équité financière, basculement des valeurs générationnelles, tensions géopolitiques, nouveaux modèles de développement, perspectives de l'intelligence artificielle, réévaluation des modes de vie, comment rester à jour des évolutions ?» C'est en ces termes que l'Institut royal des études stratégiques, IRES, introduit sa nouvelle série de publications, consacrée à l'identification, à l'examen et au suivi des tendances émergentes. Notre expert invité présente son point de vue initial de cette manière. Doté d'une nouvelle grille de lecture des principaux enjeux d'avenir, la veille prospective exploratoire de l'IRES a pour objectif principal le décryptage stratégique des grandes évolutions à l'échelle mondiale, régionale et nationale en décelant les signaux forts et les faits porteurs d'avenir susceptibles d'impacter la trajectoire de développement du Maroc et son positionnement international. Une métagrille, est-il précisé dans le document, qui repose sur 5 piliers d'analyse, à savoir, human-centrique, nature-centrique, gouvernance, exponentialité, planétarisation. Il faudra probablement se familiariser avec certains de ces concepts quelque peu savants issus de l'analyse conduite par l'IRES, dont une synthèse globale est résumée en page 10 dans la cartographie des émergences, selon une approche en forme de radar. En guise de résumé, pour les lecteurs, les tendances émergentes en lien avec le pilier human-centrique traitent de la dégradation de la santé mentale, l'effritement des valeurs humaines, l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes, la question des influenceurs, la place du travail, la remise en cause de la surconsommation, ainsi que le vieillissement de la population mondiale. Monsieur Taoufik Boutchiche approfondit sa réflexion de la manière suivante. Les changements émergents inhérents au pilier nature-centrique mettent en évidence les impacts de la progression vers les limites planétaires, ainsi que ceux respectivement de la biorésistance, de la dégradation de la biodiversité, l'élévation du niveau des mers, le gaspillage alimentaire, la perte de fertilité des sols. Les faits porteurs d'avenir concernant la gouvernance sont résumés, au niveau de l'ASP 2023, comme suit: la digitalisation de l'administration, la multiplication exponentielle des sources d'information engendrant une diversification de l'information, l'élargissement de l'accès à l'information spécialisée et l'autonomisation, mais aussi l'intensification du risque de manipulation et des fake news. De même, sur le registre de la gouvernance, sont observées les évolutions vers la perte de confiance dans les élites politiques ou encore le phénomène de post-vérité. Celui-ci est décrit comme étant la propagation d'informations qui correspondent à une vision trompeuse, déformée et subjective de la réalité issue des préjugés et convictions personnelles. Parmi les enjeux de gouvernance, sont en outre décrits entre autres la question de la radicalisation de la politique entraînant des prises de décisions populistes, celle de la remise en cause des institutions internationales pouvant conduire à l'éclatement du système multilatéral, ou encore la question de la surveillance de masse. Les évolutions qui touchent le pilier de l'exponentialité sont reliées à plusieurs points fondamentaux tels que l'essor des biotechnologies et ses impacts sur l'éthique, la soutenabilité et la sécurité, celui de la blockchain qui génère des écosystèmes innovants dans la finance, la santé, la logistique, l'énergie. Sont concernés également la cloudification des données, l'intelligence artificielle, l'énergie solaire photovoltaïque, dont les coûts ont baissé de 88% entre 2010 et 2021 et son rendement passant de 13,8% à 17,2% entre-temps. Des évolutions qui seraient des incitations à une utilisation future de cette forme d'énergie à grande échelle, notamment, pour alimenter une filière hydrogène vert. Notre journaliste enrichit son discours de la manière suivante. La planétarisation, autre notion nouvelle forte proposée par l'IRES, nous introduit dans plusieurs problématiques dont celle de l'artificialisation des littoraux, les réfugiés climatiques, le seuil critique de la pollution plastique, la crise mondiale de l'eau douce en référence à la pénurie croissante d'eau potable sûre et accessible. Selon l'ONU, en 2020, 26% de la population mondiale, 2 milliards de personnes, n'avaient pas accès à des services d'eau potable et 46% n'avaient pas accès à des services d'assainissement, tandis que 2 à 3 milliards de personnes font face à des pénuries d'eau pendant au moins un mois par an dans le monde. D'autres phénomènes émergents sont associés au concept de planétarisation tels que la métropolisation. Le nombre de métropoles dans le monde passerait de 33 en 2023 à 47 en 2050, dont 4 de plus en Afrique et 7 en Asie. Elles sont source de pression sur l'environnement, l'infrastructure,
L'équité sociale, au Maroc, par exemple, Casablanca est devenue une métropole majeure et Marrakech est en voie de métropolisation. L'auteur conclut son article en ces termes. L'un des objectifs recherchés par la réalisation de cette remarquable publication, qui sera actualisée annuellement, est celui d'offrir aux décideurs et aux citoyens une vision claire et synthétique des grandes émergences structurantes dans un monde en profonde mutation, de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. VUCA. La publication est agrémentée d'une riche bibliographie ainsi que d'un glossaire précis des notions et concepts proposés. Téléchargez l'annuel Survey Paper ASP 2023 de l'IRES. Rédigé par Taoufik Boutchiche. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités, et à très bientôt.